Et salut messieurs dames, hello YouTube, ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui, voyage un peu spécial. C'est pas un pays, on va dire, que je porte dans mon cœur, mais tant que je suis jeune, je me permets d'aller faire un petit tour, surtout que je suis banni sur Twitch pendant un mois. Et ça va me changer un peu les idées. On a un correspondant en Chine qui nous regarde en fait sur internet, sur YouTube et sur Twitch, qui nous a invités là-bas. Du coup j'ai dit écoute, vu que je suis banni et que je peux pas aller à la pêche vu qu'il fait que pleuvoir, let's go, j'y vais, j'arrive. On est parti, on va en Chine les gars. Il faut que j'aille jusqu'à l'aéroport de Lyon. On a notre petit valise qui est ici. Et puis voilà, aéroport de Lyon, Dubaï. Et on arrive à Hong Kong, le voyage va durer un jour à peu près. Peace à toutes. C'est bon les gars, on se casse. J'ai mes petits billets là. Let's go. Bon les mecs, on est parti pour Hong Kong. C'est la première fois que je prends un avion à 2 étages. Vraiment super. Ça me rappelle le Japon, mais en mode low cost en fait. Oh bah les gars, on est arrivé à Hong Kong avec le père et sa femme. Donc ça fait plaisir, je suis un peu fatigué, on fera les présentations demain. Il y a 1 heure de bus à peu près, après il faut prendre le métro pour passer la frontière. J'ai le droit à passer en Chine qu'une seule fois. Du coup, ça t'a dit quoi là? Au final, on est à Hong Kong et quoi? La monnaie elle est différente. La monnaie est différente, la langue est différente. Et c'est la merde. Non, Hong Kong c'est en Chine, ça fait pas partie de la Chine. Non, ça fait pas partie de la Chine. Non, c'est pas la Chine. Ok. C'est vachement différent. Ça fait partie de la Chine officiellement, mais culturellement, pas trop. Culturellement, pas trop, d'accord. Ça va pas rester très longtemps là. Du coup, les mecs, là, on est bloqués à la frontière. Là, on va voir si on peut passer dans le pays. Bon, voir si ma tête elle est acceptée à Shenzhen en Chine. C'est mort. Ou si je reste sur Hong Kong. En prison. Ouais, si je suis en prison ici, franchement, ma vie elle est pourrie. C'est foutu. Voilà, pour payer, il est obligé de mettre son téléphone là sur ce truc à poser ici. Avec son application, il paye le taxi, c'est énorme. Ah non, voilà, petite chambre d'hôtel. Putain, c'est propre. Minimum. Ça sent un peu humide. Ça sent un peu bizarre, ouais. Ça fait quelque chose. Allez, moi, je vais la petite bineuse. Moi, j'ai le vertige, je peux pas trop que je m'approche. Je suis dans ma petite chambre d'hôtel. Il y a quelques petites blattes, toutes petites qui traînent. Mais bon, on va pas les tuer tant qu'elles sont pas très grosses.
Que vous dire de plus? Voilà, moi je suis fatigué, demain sera un nouveau jour. C'est parti pour une petite semaine sympathique en Chine. Peace. Bonne nuit. Yo les gars, ça va ou pas? Bon, c'est de bon matin, il est 7h, j'ai dormi que 4h. Je suis allé acheter une brochette à 7-Eleven. Alors le type, j'ai rien compris du tout. J'ai filé un billet de 20. Il m'a dit donne-moi ton billet de 5 alors que le truc il coûtait 6. Il m'a rendu un billet de 5. J'ai rien compris. Enfin bref, voilà, on est dans le game les gars. Franchement, je sais pas, ça me fait kiffer, tu vois. Je pensais que j'allais être déçu et tout, mais au final, je suis plutôt content quoi. Ce qui est énorme, c'est que je suis le seul Babtou ici. En fait, je me sens un peu comme un Renoir dans un petit village de France, tu vois. Et là, il n'y a que des Chinois, je suis le seul Européen, ça fait chelou de ouf. Ouais, de bon matin, tout seul, je me suis promené un peu dans les rues pour essayer de m'acclimater et de me sentir au cœur des Chinois dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. Oui, le bâtiment que je suis en train de filmer, vous vous trompez pas, c'est bel et bien une mosquée. Il faut savoir qu'en Chine, il y a plus de 60 millions de musulmans. C'est énorme. Ok, donc je suis retourné à l'hôtel là. Je me suis mis un petit reportage en chinois pour essayer de comprendre. Non, je déconne. Pour faire passer 5 minutes en attendant que le poteau il arrive. Je voulais vraiment vous montrer quelque chose aussi, ma magnifique vue, parce que je vous ai pas montré hier. La vue est imprenable, regardez bien. Ah. Ouais. Bon bah les mecs, voilà, on est en train de marcher dans la street. On est là. On va prendre le métro et ensuite on va aller en centre-ville. Là, on est pas très loin du centre-ville, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'ils branlent avec leurs épées là? Ouais, t'as chié, hein. Putain, même ici ça pollue quoi. Oh, c'est dégueulasse. Bon ben là les mecs, on va prendre des vélos pour aller en centre-ville. Est-ce que j'ai une tête à faire du vélo en Chine en centre-ville? Ça te fait marrer toi? Eh oui. On est pas mal là. Qu'est-ce qu'il y a les mecs? T'es mal énonçable là. Allez, place au repas les mecs. Le premier vrai repas, mais pas très typique hein. Maximum 100 kilos. Je passe pas moi. Oh, je suis incroyable. Ouais. T'es fou, j'ai les mains qui transpirent, mec. T'es ouf. Putain, c'est ouf, tu vois tellement bien. Pourquoi c'est Hong Kong? D'accord. Là, c'est la frontière avec le pont, là. Ah ouais. Le petit pont, là. Et tous les champs, là, tout ça, c'est Hong Kong. Tout ça, c'est Hong Kong. C'est quoi, c'est des rizières ou quoi? Non, juste des champs, je pense. Il est beau tant qu'il a une étoile et carreau au Calmus. Easy quoi. Easy peasy. De tout et n'importe quoi.
Putain. Ça te pète à la gueule à mon avis. Négocier des trucs comme ça, t'imagines ça? C'est ouf. C'est dingue, hein? Du coup, on est où là? On est à Roi-Sembey, quartier de l'électronique. Que de l'électronique, spécialité de Shenzhen. Au final, là, il y a des composants partout, c'est ça? Partout, composants, LED, GoPro, vidéo, audio. Tout le bonheur d'un bon geek. Regarde, il y a des drones de qualité aussi. Donc là, il y a le poteau Thomas qui est vraiment pas bien. Il y a sa petite valise rose. Italien. Il a bu 2 bières avec nous, il est complètement explosé, Francis. Il est déglingué. Il est mal. Voilà les mecs, c'est ghetto ici. Ici, ça fait flipper les gens, c'est des voyous de ouf. Oh ben c'est bien les mecs. On va savourer du Jack Daniel limonade vendu chez 7-Eleven en Chine et de magnifiques brochettes. Brochette sympa. Ça c'est vraiment la famille. Ah. Bah oui. Ouais. Et ça c'est du bœuf. Ça c'est du bœuf. Franchement, ça c'est du bœuf. Mais ça glisse tranquille, sinon t'as du jambon, t'as du halouf, tu veux du halouf. Non franchement il y a du jambon. Mais gros, mais c'est Bagdad de ouf ça. C'est Bagdad mais ça passe, franchement ça glisse. On est au 7-Eleven. Eh tu veux des croissants? Non, non, Il y a oublie. des croissants sinon. Croissant sous cellophane, oublie-moi direct. Je laisse le pourboire, hein. Je suis royal. Clément il te donne un billet de bâtard. Vas-y, je te prends. C'est 6 merde, frérot. Tiens, faut C'est pas que le tu billet manges. qu'il m'a donné. Ouais ça tu vas jamais le dépenser mec. Yo les mecs. On est on est samedi. Je suis arrivé jeudi. On est samedi. Je suis arrivé jeudi soir dans la nuit quoi. Ça c'est ce que je prends tous les matins, une espèce de petite brochette. Ça vaut, je sais pas, 70 centimes quoi. Petite bouteille d'eau qui vaut, je sais pas, pareil à peu près. Hier grosse soirée, j'étais déchiré avec la fatigue et tout. Et puis on se met bien, tranquillement. Aujourd'hui on va les peindre, je pense, on va le faire un petit tour en ville. On va aller changer des sous parce que j'en ai plus. Voilà, j'espère que pour le moment la vidéo vous plaît les mecs. Se poser, observer, regarder autour de soi cette culture qui ne t'appartient pas. Et du coup on est où là? Là on est en train de bouffer des petites ailes de poulet. Franchement ça cartonne. C'est quoi, c'est les ailes de poulet en fait farcies? Ouais c'est des ailes de poulet, ils enlèvent les os. Et c'est farci avec du riz, des petits pois. Et c'est une tuerie. Franchement tu vois ça que ici. Pas mal la coupe de cheveux là-bas là. J'avoue. C'est chaud mais c'est bon. Fais voir. À l'intérieur il y a quoi là? On voit pas. Rien. On voit rien encore. Ouais les mecs, regardez-moi ça. Une Red Bull chinoise. Si c'est pas chelou ça. Arrête.
Alors on va où là? On va dans le quartier ancien de Shenzhen. Pourquoi faire? Pour te montrer la Chine. Ok. Sinon, tu es là pourquoi? Faut pas marcher sur la... Ah bon? en journée, ouais. Ça porte malheur? C'est ce qu'il faut faire, sinon tu peux même te faire engueuler. C'est vrai? Deux. Donc ouais, tout ce qu'il y a sur la table, les fruits, légumes, l'argent, les lumières, tout ça c'est des offrandes en fait pour la divinité. Pour la divinité? Ouais, bien sûr. Et après ça finit où? Ça c'est mis quelque part? Non, ça reste là et c'est fait vraiment pour offrir aux dieux quoi. Ok. T'allais dire quoi? Avec un niveau de la vie comme ça, je veux dire. Ouais. Parce que Shenzhen, c'est la 3e plus grande ville de Chine. C'est Yes. pour ça c'est riche. Mais le reste de la Chine, c'est quand même moyen. Ouais. Bon ben voilà les gars, là on va se casser. On a mangé un peu, on a fait 2-3 trucs comme vous avez vu. Là on est au sushi club, on est au métro. Yo les gars, aujourd'hui on va aller faire un petit graphe. Il fait chaud, il fait bon, on est bien. Et on est motivé, on s'est reposé un peu. On est dimanche. Donc après il me restera 3 jours complets. Donc l'arbre là, tu vois quand les petites racines touchent le sol, Ouais. en fait ça pousse direct et ça fait des petites racines qu'on a, tu vois. Ça fait des rajouts quoi. Ouais, ça pousse en fait, ça tombe sur le sol. Dès que ça touche le sol, ça refait partir un arbre quoi. Exactement. C'est quoi ces bombes là? Tenkos, il y a de la tenkos, il y a de la... C'est chinois ça? C'est quoi que ça vient? Il y a la fameuse 94.
Impeccable. C'est bon? Bah les mecs, j'espère que vous avez aimé le petit graffiti. T'as bien aimé ton petit graff toi ou quoi? Franchement, t'as kiffé? On va savourer un petit Tropicana Litchi dans le métro. Comme vous pouvez voir dans le métro, on est obligé de poser des sacs pour qu'ils contrôlent un peu ce qu'il y a dedans. Chaque fois que tu prends le métro, tu poses tes trucs ici. C'est quoi que tu veux faire à la chinoise? Campé, ça veut dire cul sec. Chaque fois on fait chi, il faut faire cul sec. Campé. Campé. Moi j'ai une petite bouche. Tienne, les trucs, ouais. C'est quoi ça? On va taper des barres quand ils vont devoir bouffer avec des baguettes. Franchement, ça tue. C'est bon? C'est vrai? Ouais, c'est vraiment bon, ouais. Jamais tu verras ça en France, quoi, je pense. Hein. Jamais. C'est sûr. En plus, les nouilles, elles sont, tu vois, sont un peu transparentes, les nouilles de riz. Ça, ouais, nouilles de riz, ouais. Ça, c'est nouilles de riz. Franchement, ils assurent mes parents chinois, les gars. Regardez, papa et maman chinois. Ils sont là. Ils m'amènent de partout. Aujourd'hui, on va acheter des fringues. Je sais pas quoi, lui. Regardez, ça, c'est un non-sub, lui. Il hurle dans son fontel, quoi, avec ses Astonies qui sport, là. Il veut quoi? Ça se voit les mecs que c'est la pointe de la technologie ici en Chine. Regardez en face de moi là. Ils sont tous sur le téléphone. C'est incroyable. Après bon, t'as une meuf, elle a du PQ à la main. Elle s'habille, elle est un peu pourrie. Mais sinon tranquille. Regarde là-bas, ils ont tous le téléphone. Même lui, il a l'européen, il a un téléphone. C'est un truc de ouf. Et ouais les mecs. On n'est pas dans le futur ici. C'est des non-subs ça. Hein. Je suis des mecs. Là on est dans un quartier où il n'y a que du faux, genre chaussures et tout, vêtements. Donc on va aller faire un petit tour, voir si on peut trouver ça les mecs. Regardez cette ville de Botch. Demain on se casse à la campagne, vivement, j'en peux plus. Ouais voilà, bienvenue dans le Fake Center. Janine, elle est son carton là. Regarde, elle essaie de nous bicrave des tickets là, c'est sérieux quoi. Hein. Saoulé. Ça bicrave les trucs mythos. Donc voilà les gars, là il y a que du mytho. Et tout ça c'est négociable, pire qu'au Maroc. Oh putain, c'est chaud de ouf. Vous avez vu les mecs, il y a un mec qui masse un mec. Incroyable.
Vraiment un pays de jbeb. Ah ouais, voilà les mecs, on a fait un petit tour au centre commercial, on n'a rien acheté. Parce qu'en scred c'était cher je trouve, hein, pour des trucs mythos là. Genre des casquettes à 5 balles, ils les lâchent même pas, des fausses suprêmes, les coutures mal faites, ces bâtards. Mais bon, c'était fun à voir. Alright. Et salut les gars, il est 5 h du matin. Comme je vous ai dit hier, on part aujourd'hui voir les rizières et voir quelques trucs sympas dans l'arrière-pays. Bon, moi je suis un peu malade, j'ai une espèce de petite bronchite avec le nez bouché. Faut savoir qu'ici, les gens ils crachent partout, donc ils sont souvent malades à cause de la clim et tout, ils crachent partout, donc les microbes ils se diffusent fois 1000 hein, comparé à la France. Donc voilà, on va partir tranquillement là-bas. Dans cette chambre aussi, il y a un taux d'humidité de fou. Dans le sud de la Chine, à Shenzhen, pareil, il y a vraiment beaucoup d'humidité. Donc il faut aérer quand même pas mal les chambres, mais si tu ouvres la fenêtre, au final, il y a des blattes qui peuvent rentrer et des moustiques, tu vois, donc ça casse un peu les couilles. Donc l'humidité plus les gens qui crachent partout et la clim qui a de partout. Genre il fait 30, tu rentres dans n'importe quoi, il y a la clim, tu sors, il fait chaud, tu vas dans le métro, il y a la clim. Voilà, je suis tombé un peu malade, mais j'espère que ça va pas me niquer le reste du séjour. Allez, c'est parti. Bon les mecs, on est avec le poteau, on a galéré, il y a beaucoup d'espèces de douanes ou de mecs qui contrôlent les billets, c'est vraiment la merde. Bah, t'es sûr frérot hein. Et voilà, donc après au moins 1 heure de galère, des métros, des contrôles et tout, on est là, on va prendre le train. Qui est ici, un train à grande vitesse, avec une petite meuf là, avec un truc respiratoire, là c'est bien. On est parti. Ça y est, on est arrivé les mecs. On est en train de marcher en direction du bus. Ça caille de ouf. Ah, il fait un peu froid, ouais. Oui, voilà les gars. On est arrivé, donc on est à peu près à 700 km de Shenzhen. Et puis là, on a trouvé un petit truc pour graille. La meuf a fait des espèces de burgers à 1 €. Donc on va tester. Voyez gros. Prends-moi ça. Ah ça c'est à côté, c'est la boutique à côté. C'est du lait. Ouais, c'est du lait mais non. Elle me filait du lait chelou. C'est du lait de femme enceinte ma gueule, regarde. Du lait de femme enceinte. Ouais, c'est chaud. Du coup ça fait 20. Ouais. Attends, 5 10 écoute là 15 Franchement les gars, merde, c'est pas mauvais du tout. Ça vaut 1 € au top. Donc là les mecs, le poteau il a marchandé avec un Johnny qui va nous amener à un autre endroit. Et l'autre il faisait que nous rappeler, enfin c'est pire qu'au Maroc en fait, tu vois, en mode ouais bah non vas-y je ralentis le prix, je descends le prix, voilà. Du coup on est parti avec lui, on va voir ce que ça dit. C'est bon, on est avec Francis là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Regardez ce rétro mon gars. Ça c'est rétro ordinateur, il est pas prêt, truc de ouf. Oh, il n'y a personne. Bon ben les mecs, au final le type qui est venu nous chercher, nous amener à bonne destination, c'était pas à côté, il nous a pris 5 balles à peu près.
Et puis là on est... On a pris les tickets de bus, franchement ça revient à 3 €, c'est ça? 31 à peu près? 3-4 € pour faire 2 heures de bus. C'est n'importe quoi. Dans le bus, il n'y a personne les mecs. On a changé de bus les gars, on prend un bus vraiment du bled là. Vous avez jamais vu ça, à part dans des émissions télévisées. Tu disais bon les meufs avec les femmes avec leurs chapeaux, en rouge, les femmes traditionnelles, elles ont des chapeaux pour cacher leurs cheveux, pour les préserver parce qu'en fait elles n'ont jamais coupé leurs cheveux depuis l'âge de 18 ans. Donc il y a des mamies qui ont peut-être 80 ans, 90 ans, elles ont des cheveux qui fait 2 fois la longueur de leur corps. Mais non. Elles n'utilisent pas de shampoing, pas de savon, elles lavent les cheveux dans l'eau de la rivière et elles les peignent comme ça tous les jours. Est-ce que la meuf, les deux meufs à ma droite, les deux mamies là, à droite, ouais. droite. Non, à droite là. Non, pas elle, pas elle. Non, pas elle. Pas elle. Vraiment les femmes qui ont des chapeaux, là on va juste voir les chapeaux. Mais on verra ça un petit peu plus tard, quand on sera dans le village. Donc là en fait on est en train de traverser des multiples villages, beaucoup de petits villages, de petites villes dans la montagne. On fait que monter en plus, non? Ouais. On fait que monter, on traverse. Ça fait combien de temps qu'on roule? Ça fait au moins 5 heures qu'on est parti de chez nous. 5-6 heures qu'on est parti de chez nous et puis on va voir où c'est que ça nous donne quoi. C'est le plus énorme. Oh bah les gars, on a mis très exactement 10 heures à partir du moment où je me suis réveillé, à partir du moment où on est là. Ah non, tranquille. Voilà, donc c'est bien. Comme vous pouvez voir, c'est michto. Il va falloir qu'on prenne un téléphérique pour aller jusqu'en haut. Franchement, c'était la mission pour arriver jusqu'ici. J'ai des cernes de ouf. Je suis marqué, je suis éclaté. Let's go. Hein? Et voilà les mecs, on est parti dans le téléphérique pour aller tout en haut des montagnes où il y a des rizières.
Non. Ok. T'en crois? Ok. Ils sont tièdes, hein. Bon et voilà les mecs, on a pris l'initiative, la décision de ne pas rester dormir là-haut parce qu'il allait faire nuit tôt. Et qu'on n'aurait pas pu profiter parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part rester à l'hôtel à rien foutre. Donc on va aller à la ville là-bas où on a le train demain. Il y en a pour à peu près 2 heures de route on va dire, vu que c'est un mec qui pilote, on va en caisse, là on a pris un taxi, on a payé 400. C'est quoi la monnaie ici là en fait? RMB. RMB voilà, 400 RMB, ce qui équivaut à peu près 40 €. Ça y est, le gomet du taxi là il vient de nous poser. On est perdu dans une ville, voilà, en Chine. On sait pas trop où aller, que faire, etc. On va où, on fait quoi? Bon, on va graille, tranquille. Let's go. Yo les mecs, regardez ça, 20 balles. C'est plutôt pas mal non pour 20 balles. Petite musique quand on a ouvert la chambre et tout. Papa. Incredible my friend. On va prendre un taxi les gars. C'est une meuf qui pilote. Regardez bien mon parapluie là. Donc là les gars, ce que vous voyez c'est la GoPro que la femme a retrouvée, ma GoPro, à l'arrière de son taxi. Alors je sais pas si c'est une autre personne qui est montée dans le taxi qui a dit écoutez il y a une GoPro, ou si elle l'a vue toute seule. Mais bon, ce qui est sûr c'est qu'elle a posé sur son tableau de bord, elle a regardé un peu, et puis elle nous a rejoint à l'endroit où elle nous a déposé sans qu'on la contacte. En fait elle est venue de son plein gré, parce qu'on n'avait aucun moyen de la recontacter. Donc c'était vraiment ultra cool, ultra gentil à elle, un grand merci. Un tonnerre de pouces bleus, yes. Attends, il faut que je donne des sous. Wait. Oh, m'a sauvé la vie. Oh le plaisir ma gueule. Oh le coup de panique. C'est un film. Mais non. Heureusement qu'on a revenu vite aussi. Hein. Ouais. Oh putain, ça filme en plus. Sérieux, il est bizarre lui. C'est bon, faut pas nager. Hein. Waouh. Des petites blattes. Bon, on s'est posé dans un espèce de truc traditionnel, une espèce de supermarket indoor quoi, où il n'y a que des trucs à bouffer. Franchement, c'est pas très cher. C'est un peu typique, mais c'est un peu Bagdad.
On va prendre quelques trucs qu'il y a ici. Et puis avec Tanguy, on va prendre un autre truc. Attends, putain, il n'y a pas ça. One. C'est donc il note pour nous. Regardez l'intérieur de ces raviolis, les mecs. C'est au maïs avec un petit jus bizarre là. Ça coûte, je sais pas, quelques centimes, je pense. Donc voilà, pour récapituler vite fait, le poteau, il est parti de la France pour venir vivre ici avec sa meuf, qui est chinoise de base. Et du coup, il disait que c'était un pari de venir ici, de tout changer du tout au tout. Bah ouais, il faut avoir des couilles, les gars. Il faut avoir des coronesses, mais... Sortez de votre confort. Il faut sortir de votre confort. Venez découvrir la Chine. Et ou d'autres pays. Hein. Ça va vous ouvrir l'esprit, direct, c'est fier. Ah, c'est ça la découverte de la Chine? Eh ouais, mon gros. Chine, mon pote, à ton accueil. T'es une mouche en plein milieu du crâne. C'est quoi ça, gros? C'est du riz gluant, avec un peu de maïs, un peu de viande, et puis des petits pois rouges. D'accord. Moi j'ai mon plat qui arrive, les gars. Ah mais il y a ton plat aussi. Oh, aïe aïe aïe. Ah oui, il y a déjà du riz dedans. Ça vaut 1,50 les gars. 1,50 ça vaut. C'est... Regardez les keufs là-bas les gars, ils sont tous sur leur téléphone. Ils s'en battent les couilles, ils sont sous la pluie mais ils sont abrités sur leur téléphone, rien à branler, truc de ouf. Il n'y a pas que la tour Eiffel les gars où il y a des nawash partout, regardez. Même ici dans un petit parc perdu au milieu de la Chine. C'est la folie du selfie mon pote. Ils sont trop chauds. Et si tu restes trop longtemps ici, ce qu'il faut savoir c'est que tu fais des selfies avec eux. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des Européens gays comme nous. Et le mieux c'est de se mettre derrière la photo comme ça là. Tu vois, ils prennent des photos mais toi t'es derrière en fait. Regarde. Là ils sont deg, ils disent oh le bâtard, putain d'Européens de mort. Oh les mecs, ça pêche comme jaja ici. Oh my god. Ça envoie du steak, la canne au cou, tout. Wow. C'est la folie. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gros poissons, je crois, en Chine. Je vais leur montrer une photo de silure, ils vont bégayer. Oh, ça travaille comme jaja là. Voilà les gars, Guilin c'est fini. On se casse de cette ville. On a un peu visité. C'était cool, franchement, c'était un peu plus la Chine reculée. Un peu moins de gros bâtiments et tout, ça fait plaisir. C'était sympathique comme tout. Je suis assez fatigué. On va prendre le train, on se retrouve dans 3 heures sur Shenzhen. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire ce soir ni demain, mais c'est mes derniers jours. J'espère qu'on va les profiter au calme. Let's go. Bon les mecs, on attend le train, c'est le sbol. Il y a des nippons partout, ils sont trop chauds. Apparemment on peut fumer dans les chiottes. Bon les gars, pour la première fois de la petite semaine, on va manger une pizza chinoise. Bon, pour l'ouvrir c'est la... Oula. C'est juste pour toi ça? C'est pepperoni ma gueule. Et bon appétit. Oh là les bâtards. Normalement c'est pas trop épicé mais fais gaffe sur quoi tu tombes, attends. On a vu des trucs. Ah ouais bon, j'ai pas envie d'avoir le trou de balle en feu encore. Fais gaffe, c'est bouillant, ça sort du feu. Ah j'avoue c'est chaud.
Yo les gars, c'est mon dernier jour en Chine. On est en bas de l'hôtel. J'y suis retourné pour la dernière nuit, ou plutôt l'avant-dernière nuit. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être essayer de pêcher, peut-être faire un tour, aller graffer, aller visiter Hong Kong. Putain, ma GoPro qui a fait une erreur carte SD, j'espère que je vais pas tout perdre, vraiment. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, je suis étonné de ce pays, c'était vraiment un bon délire. J'avais des a priori, au final, c'était vraiment sympa quoi. Mais c'est pas fini, on va voir qu'est-ce qu'on fait de vous aujourd'hui. Regardez tous les flics là-bas là. On dirait qu'ils font l'appel ou ils font une réunion. Ils sont tous en rang. Allez, à toutes. Et ouais les mecs, ça y est, on a passé la frontière là. C'est la merde, à chaque fois faut faire là les trucs, des papiers de sa race et tout. On est sur Hong Kong et là-bas c'est la Chine. Hong Kong, Chine. On va prendre le train pour aller vers le centre-ville, poser le bagage, aller faire un petit tour. Let's go. Bon ben voilà, après le train et tout les gars, on est venu dans un quartier qui est absolument pas touristique vers Hong Kong là. Et regardez pour choisir les menus, comment ça se passe. Il y a tout sur le mur, tu prends ce que tu veux. Tu payes à la meuf et tu vas t'asseoir où tu veux. Bon, on est posé les mecs. On va goûter ça. Ça a l'air violent. Ça a l'air violent. Ça coûte 4 € je crois. Bon, bon app ma gueule. Bon app. Waouh! Ah, les gars, il y a pas mal de SDF apparemment ici, de pauvreté. Comme vous pouvez voir ici. Ça dort au calme. En dessous aussi. C'est bizarre quoi. On va prendre le métro. Let's go. Yo les mecs, donc en fait là on était vers Hong Kong. En fait quand tu arrives dans le quartier, dans les quartiers d'Hong Kong et tout ça là, dans la petite île, l'espèce de petite île, il est marqué Hong Kong, tu peux aller à Hong Kong même, ok. Et en fait c'est ce qu'on a fait, au final c'est de la grosse merde. C'est un espèce de port avec des bâtiments comme vous pouvez voir. Que de la... Excusez-moi mais c'est vraiment ce que je pense, c'est de la merde. Moi si je vais en Chine ou à Hong Kong ou au Japon ou n'importe où, c'est pour visiter les trucs un peu typiques et pas des bâtiments, des buildings avec que des boutiques Lafayette et des trucs de riches. Donc là on va reprendre un taxi, on va essayer de trouver un quartier typique. Mais bon c'est à chier quoi, de ouf. On a le poteau ici là, il est deg. Là les gars c'est une espèce de quartier ancien mais qui est en train de se faire démolir à moitié. Ils construisent des trucs. Ça se perd, c'est dommage. Bon les mecs, on va faire un truc à la route un peu là pour finir ce séjour semi-traditionnel Hong Kong. On va dormir dans des espèces de petits trucs chelous. Comment elle appelle ça? Une guest house, voilà. Une guest house avec des chambres qui doivent faire, je sais pas, un peu plus de 5 mètres carrés peut-être, même pas. Avec un petit lit ici.
la clim. On entend pas mal ce qui se passe dehors. Une petite fenêtre ici, un chiotte ici. Ça sent l'humidité de ouf. Mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est cool. Bon les mecs, on a pris un petit taxi pour aller boire un petit coup. On sait pas trop où c'est. Le mec il est chaud de ouf, il a 3 téléphones, un kit main libre, il est trop vénère, il conduit bien. Et là on peut admirer le magnifique street de Hong Kong. On va dire que c'est mieux d'aller en campagne, mais bon, on va quand même essayer de profiter de cette dernière soirée les gars. Which one you will like? The first. Ah, don't worry, we open. Thank you. It's good. Enchanté, Thomas. Salut. Ça va? Tu veux t'asseoir là ou là? Ouais, vas-y. Alors? Petit français à Hong Kong? Un abonné. Ça va? C'est cool, t'es venu? Ouais, je suis pas là longtemps. Ouais, pas de soucis, c'est déjà bien que tu sois venu quoi. Ok, vous me connaissez. Ah ouais, je me dis que le gars il débarque. Non, enfin on se connaît. En fait, il m'a check, il m'a dit ouais, j'étais à Hong Kong, j'habite ici. J'ai dit mais vas-y, viens. Nice. Lourd. Ouais, donc le français qui vient de s'asseoir à notre table est une personne qui, via mon Instagram, a repéré Hong Kong, a vu que j'étais à Hong Kong. Du coup, il s'est demandé s'il y avait moyen de passer boire un coup. Impeccable, au bout du monde, on arrive quand même à faire des rencontres abonnés. Wesh les mecs, on est un peu fonce-dé tout ça, il est minuit 30, j'ai mon avion dans 3-4 heures. Regardez ce qu'on trouve à Hong Kong à n'importe quelle heure de la nuit. Ça par contre c'est la famille, on va pas se le cacher. Oh my god. C'est bon mais les gars, j'ai le poteau qui est là, en place, il m'a accompagné. Ça y est, c'est fini. Le voyage est fini pour ma part. Et là on va y aller parce que je suis un peu pressé. Il y a le mec du Uber qui rigole, ça roule. En tout cas merci pour tout. Vas-y gros, c'est au jus. Peace. Voilà les gars, c'est ainsi que se finit ce voyage. J'espère qu'il vous aura plu. On va dire que c'est du brut de décoffrage, hein. J'ai fait au feeling un peu de musique, un peu de drone, des plans où il n'y a pas de musique, où juste on entend ce qui se passe dans la rue. Je pense que c'est aussi sympathique. La vidéo est très longue, j'en suis désolé. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Alors, j'ai fait à peu près 5 heures de taxi, 3h30 de bus, 6 heures de train, 20 minutes de vélo, 30 heures d'avion, 6 heures de voiture, 4 heures de métro. De chez moi à chez moi, la semaine complète, j'aurais fait à peu près 25 000 km. J'ai payé 300 € de visa. J'ai payé 640 € pour l'avion aller-retour. Sur place, j'ai dû dépenser entre 500 et 600 €. Les nuits d'hôtel étaient à peu près à 20-30 €. Sur place, on mange pour pas cher. C'était quelque chose de sympa, ça change du Japon. Je pensais que ça allait être vraiment la Chine, tu sais, comme on l'entend un peu mal parler. Ils sont nombreux, c'est le bordel et tout. Dans quelques endroits, oui, c'est assez le cas, mais je trouve que c'est un pays où les gens sont quand même assez libres, même si pour y rentrer, pour y sortir, c'est assez compliqué. Un grand merci au poteau Thomas KZR et à sa femme. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. Ça me ferait énormément plaisir si vous pouvez vous abonner à son Instagram. Ça serait lui rendre l'appareil pour cette magnifique vidéo qu'on a pu faire grâce à lui. Merci à son invitation. Merci pour son invitation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se voit très bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et quelle destination vous aimeriez que je fasse incessamment sous peu. Bisous, ciao, bye. Peace. Swear with the top down, yo bitch in the drop top with the pants down, touching on the leg and she give me top now, cause Tony Montana, smile for the camera, it's a Kodak moment, let me go and get my bands up.